Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre 1er. Pologne. Tout avait commencé en Pologne, en 1648, l'année où les Cosaques avaient mis le feu à la steppe. Asservis depuis des siècles, ils avaient vécu jusque-là sous la domination des seigneurs polonais catholiques que orthodoxes ils haïssaient. Leurs premières cibles furent pourtant les Juifs. Ceux-ci avaient immigré depuis le bas Moyen-Âge, quand le vent des croisades et des expulsions les avait poussés vers l'Est. La Pologne leur avait ouvert les bras. Ils y avaient au Xe siècle, porté les armes, battu monnaie, affermé les domaines, les mines et les moulins, collecté les impôts, les taxes et les péages. Incarné cette troisième classe, entre paysannerie et noblesse, dont le pays avait manqué. Mais peu à peu, dans leur sillage, une bourgeoisie locale avait à son tour fleuri. L'Église s'était implantée, étendant sa contre-réforme aux marges de cette Europe d'Orient devenue refuge des hérétiques. Pris au piège entre serfs et nobles, mal soutenus par la monarchie, leur statut s'était fragilisé. La marée cosaque le frappa à mort. Lorsque les hordes disparurent, les 9/10 des communautés d'Ukraine avaient été exterminées. Les autres plus au nord étaient exsangues. Les débauches de feu et de sang furent consignées dans des complaintes. Enfants égorgés sous les yeux de leur mère, hommes consumés en volutes noires, au milieu des rouleaux sacrés, femmes enceintes éventrées dans toutes sortes de savants supplices. Le maigre pourcentage de survivants fut vendu en esclaves aux Tatars. On les rachetait à Constantinople, autour de la Méditerranée. Dans l'imaginaire populaire, la destruction de la première communauté du monde reçut le surnom de déluge. Débuta alors un autre temps. La Nouvelle-Pologne se fit hostile. Les anciens pionniers étaient accusés d'empoisonner les puits, de se repaître de sang humain, de propager la sorcellerie. N'était-ce pas eux, jadis, qui avaient crucifié le ciel ? Mi-figue, mi-raisin, l'Église soufflait le feu. Depuis que, à l'aube de la nouvelle ère, elle leur avait assigné la redoutable fonction de peuple témoin par ses malheurs, de la vérité de la nouvelle alliance. Jalousés par les bourgeoisies urbaines, haïs par les paysans, méprisés par les princes, les survivants devinrent des parias. Lorsque la nouvelle se répandit que, sur les rivages orientaux de la mer Égée accent aigu E, un messie s'était avéré, ce fut l'ultime séisme. C'était en 1666, moins de 20 ans après le déluge. Et quand la rumeur se répandit que Shabtai Tsvi, le messie proclamé, avait finalement apostasié, le désespoir se creusa encore. Les souffrances se cristallisèrent, l'histoire avait cessé de porter des réponses aux hommes. Elle avait perdu son sens. Dans l'Est européen ravagé par la misère, où les Juifs avaient depuis toujours formé une caste de lisants écrivants, les maisons d'études se vidèrent. Les classes sociales s'affrontaient. Des temples pour nantis s'opposaient à ceux pour indigents. On priait par corps professionnel. Les riches méprisaient la populace. Les rabbins, repliés sur eux-mêmes, avaient cessé d'éduquer le peuple. Traumatisés par le faux messie, les élites traquaient les hérésies, faisaient la chasse à la Kabbale, cette science occulte qui depuis toujours gardait le temple des mystères. L'ascétisme fleurissant sur les champs du désespoir, essaimant une culture de culpabilité. Les lettrés rendaient le peuple responsable de tous les maux. Celui-ci semblait happé par une spirale noire. Seule une grande âme pouvait laver tant d'amertume. Le peuple juif gisait, frappé de catalepsie. Mais la tradition n'affirme-t-elle pas que lorsqu'un corps s'éteint, qu'un être s'évanouit, il suffit parfois pour le ramener à lui de lui murmurer point son nom à l'oreille ? Le nom, chargé de mystère, délivre un message secret. Il est l'identité de l'âme, celle qu'elle revêt dans ce monde pour assumer son destin. Lieu d'une coïncidence secrète, le nom est en correspondance avec les franges de la conscience qui échappent au savoir humain. Maîtriser la science des noms, c'est s'ouvrir les portes du ciel. Le maître des destinées devait recourir aux grands moyens. Il se pencha au chevet du peuple agonisant, lui murmura son nom à l'oreille. Et le miracle se produisit. Le peuple s'éveilla, réapparut à la conscience. Le peuple juif, malade, entama sa guérison. Et cette thérapie était un signe pour toutes les générations, pour tous les parias de l'histoire. Mais quel fut ce nom que le divin prononça pour que l'évanoui reprenne vie, que le cadavre ressuscite ? Ce fut Israël, tout simplement. Et qu'est-ce que le murmure de des points aïeux capables de ressusciter un peuple ?
C'est d'incarnation d'une grande âme, étincelle du feu originel. Une flamèche capable d'illuminer les siècles d'une telle intensité que ses retombées affectent l'humanité entière. Cette âme folle, hors pair comme il n'en descend que tous les 1000 ans, fut celle d'un personnage de lumière. Ce fut Rabbi Israël Baal Shem Tov, le maître du bon nom. Des Baal Shem, maître du tétragramme, le nom sacré aux 4 lettres, il s'en était succédé depuis le Moyen-Âge. Mais il n'y en eut jamais de comparable à Israël Baal Shem Tov. Après lui d'ailleurs, nul n'osa plus porter ce titre. Il fut l'ultime de la lignée, qui éclipsa tous les précédents. Son nom s'inscrivit dans l'histoire à l'unisson des plus grands exégètes. Comme certains d'entre eux, il n'écrivit rien, se contentant de transmission orale. Mais celle-ci déclencha une révolution. Dans le monde de l'après-Shoah, du post-sionisme et des lendemains qui chantent, quel courant ne se réfère pas à l'héritage du Baal Shem Tov? Qui fut-il? Il était, paraît-il, car les historiens se perdent en conjectures, l'enfant unique d'un couple de vieillards. Son père, survivant des pogroms, vendu aux Turcs par les Tatars, avait regagné l'Occident. À 16 ans, il reçut l'initiation de Élie le prophète. À 26 ans, celle de Aya de Shilo, le maître du roi David qui lui apparaissait pour lui transmettre les mystères. Il fut le premier qui s'érigea contre le repli sur soi et l'ascétisme. Selon lui, la spiritualité était synonyme de jubilation. L'allégresse, seule, porteuse de conscience du divin. Au lieu de combattre les ténèbres, rétorquait-il aux moralistes, faites jaillir un peu de lumière. Une goutte de feu illumine un océan de nuit. En d'autres termes, être positif, se consacrer aux valeurs profondes, ne plus anéantir les masses sous le poids de leur culpabilité, cet élixir de mort spirituelle. Au contraire, louer les qualités des simples, des trésors que chacun porte en soi, de la Torah donnée aux hommes qui les élèvent plus haut que les anges. Ne jamais culpabiliser. Prôner la joie, la vie, la convivialité et même la musique et la danse. Le chant est un moyen d'atteindre le suprême, si le silence en est un autre. L'étude des mystères obligatoires. Eux seuls peuvent donner vie au corps législatif, le Talmud qui sans eux se dessèche, s'ossifie. Le corps du judaïsme est formé de ces textes de loi, des interprétations littérales. Mais il existe un sens, allusif et secret, que le divin ne livre qu'aux grandes âmes. Celles-ci, en retour, doivent le porter aux autres. Le Bêche se montrait fidèle à un message du Messie, qu'il avait rencontré en âme et qui avait lié sa venue au dévoilement collectif des mystères. Cette tradition qui depuis la Genèse traverse la culture juive en clandestinité. Pour le Baal Shem Tov, le temps était venu de l'amener à la surface, de faire jaillir le sens ésotérique du texte, de porter les sources au dehors. Il fallait enchanter ce peuple, rescapé d'une trop longue nuit. D'ailleurs, l'année de sa naissance s'insère dans une correspondance secrète. L'histoire, selon les maîtres, doit durer 6000 ans avant que n'en commence une autre, plus belle, celle du Messie. Le Bêche naquit à la veille de l'an 5500, le midi du 6e millénaire. Le moment où l'humanité commence à préparer Shabbat qui rappelle, lui, le temps messianique. Cosmiquement, il s'insère dans une nouvelle ère. Le Baal Shem Tov ne fut pas que chant et danse sur la steppe. Il fut aussi créateur d'une nouvelle pensée. S'appuyant sur Yitzhak Luria, le maître des kabbalistes du XVe siècle, il prêchait un déploiement omniprésent. Il prenait une vie sans peur, faisait voler en éclats les barrières. Lettrés et analphabètes redevenaient égaux tout comme bourgeois et populaces. Chacun étant au fond, habité par le même déploiement. Car un panthéisme transcendé reste le grand apport du Baal Shem. Le secret des réincarnations, qui donne sens aux souffrances humaines, fit à nouveau son apparition. Ainsi que l'étude du Tzimtzum, la rétractation originelle qui enfanta les univers. Par-dessus tout, il savait concrétiser ses enseignements, les rendre accessibles aux masses. Après lui, rien ne fut pareil. L'élixir de vie avait fait son œuvre. Le peuple s'ouvrait à un autre temps. Les synagogues se repeuplaient, les enfants réapprenaient à lire. Les hassidim, chargés de joie, illuminaient les places de marché où ils se retrouvaient les jours d'affluence. Ils commençaient par des sauts périlleux, des jongleries et autres tours. Puis ils chantaient, dansaient, multipliaient les paraboles brûlantes. Et le peuple, sans y avoir accès, sentait que derrière les allégories une nouvelle lumière s'ouvrait à lui. C'est ainsi que le Bêche préparait la veille. Tout cela ne pouvait pas aller sans peine. Il fut d'abord excommunié.
Les rabbins, les nantis, se méfiaient. On était moins d'un demi-siècle après l'hérésie sabbatéenne. Il fut traité de suppôt du démon, de Shabtai Tsvi réincarné. L'anathème pesait sur la Kabbale, qu'il entendait ouvrir au grand nombre. Il n'en eut cure, il continua. Et les maîtres, finalement, le reconnurent. Ils se rallièrent à son dessein. Pas tous, mais une partie notable, comprit le nouveau temps qu'il incarnait, la révolution qu'il faisait surgir qui rendait leur dignité aux êtres, transformait à nouveau le peuple maudit en détenteur du sens de l'histoire. Après le Baal Shem, le Magaïdi lui succéda, le prédicateur de Mézérich, du nom du bourg où il résidait. Il était a priori l'antinomie de son maître. Le Baal Shem était vent, passait une part de sa vie en voyage, sillonnant la Pologne de son carrosse ailé, raccourcissant le temps et l'espace. Le Magaïdi ne se déplaçait plus, attendant qu'on vienne à lui. On comparait le bêche à l'eau qui se déverse du ciel sur les hommes et Rabbi Dovber, le Magaïdi, au feu. Sous le règne du nouveau maître, le temps des prodiges s'estompait, laissant place à celui des structures. Et il structura la Pologne d'un réseau dense et rationnel. Les frères sacrés, Elimelech de Lysandre et Zoussia d'Anipoli reçurent la Galicie en partage. La Pologne centrale échut aux voyants de Lublin. L'Ukraine au prestigieux Mordéaï de Tchernobyl. La Bessarabie au preux Lévi Yiak de Berdichev, dont la seule mention du nom savait faire fondre les voûtes du ciel. Rabbi Shlomo de Karlin reçut l'héritage de la Russie blanche. Yakov Yosef de Polnoy, le plus ancien disciple du Bêche, demeura à Polnoy. Menahem Mendel de Vitebsk et Avraham de Kalisk, épuisés par la guerre que leur livraient les opposants, rabbinistes calcinés, adversaires irréductibles, choisirent l'exil pour la Terre Sainte. À un seul des disciples, le grand Magaïdi ne fixa rien, ne laissa nulle terre en partage. Parce qu'il était destiné à illuminer le monde. Ce fut Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Lubavitch. Sur sa naissance, on sait peu de choses. Tout juste qu'il était une nouvelle âme, jamais encore réincarnée. Premier jaillissement du feu primordial, auquel le Bêche lui-même n'avait pas eu accès. Car avait affirmé le Harizal, le maître des kabbalistes de Safed, au dernier siècle de l'histoire, le flot des grandes âmes s'est épuisé. Seules reviennent les âmes anciennes, au destin lavé par les siècles. Mais le troisième maître était une âme nouvelle, source jamais souillée par nul pouvoir terrestre ou céleste. Faite pour ouvrir un chemin nouveau, messager avant-coureur des temps ou encore plus qu'avec le Bêche, plus rien ne serait comme avant. Le Baal Shem Tov, averti de l'incarnation peu de temps avant qu'elle ne se produise, l'avait célébré à sa façon. Alors que dans les jours redoutables, les semaines précédant le Nouvel An, il se livrait traditionnellement à une introspection intense, il avait rompu avec cette coutume. Il célébrait cette année-là la joie comme on ne l'avait jamais vue, jusque dans l'heure de la Neila quand toutes les portes du ciel sont ouvertes. À ses disciples qui plus tard lui demandaient les causes de ce changement, il répondit qu'il avait vu que cette année-là, une nouvelle âme allait descendre, qui ouvrirait un nouveau sentier. La tradition hassidique, orale mais précise, affirme même que le Bêche reçut l'interdiction d'approcher le nouveau disciple de crainte de l'influencer. Shneur Zalman devait garder son étincelle intacte, vierge de toute influence. L'ouvrir au Baal Shem Tov eût déjà été l'altérer. Le Bêche pour une fois obéit. Lui, l'éternel rebelle, ne chercha pas à rencontrer le disciple, qui ne découvrit qu'après sa mort l'existence du hassidisme. Vers lequel, en dépit de tout, une main secrète l'avait guidé. Il devint par contre l'élève du Magaïdi, qui le chargea d'abord de refondre le code des lois. Puis il rédigea le Tanya, son œuvre maîtresse, qui consignait sur le papier pour la première fois l'œuvre du Bêche. L'ouvrage devint pour les disciples la loi écrite du hassidisme. Comme d'autres maîtres avant lui, tel Maïmonide au Moyen-Âge ou le Maharal de Prague dans l'après-Renaissance, il se mêlait de modernité, savait concilier les extrêmes, écrit philosophique, diffuseur de mystères, code législatif renforçant l'orthodoxie. Ce fut lui qui souleva la plus forte opposition sous son règne. La nouvelle idéologie n'était plus seulement flamme. Elle devenait système de pensée, condensé en une somme cohérente, appelée à devenir un classique du judaïsme. Le danger pour d'adversaires n'en était que plus grand. Il fut donc, comme ses prédécesseurs à son tour, excommunié. Partout, dans la Pologne, les rabbins allumaient les chandelles noires, soufflaient dans les cornes de bélier censées répandre sur l'autre camp le flot de la malédiction.
Il fut même dénoncé au tsar, calomnié, traîné au cachot. Mais l'empereur s'inclina devant sa stature hors pair, et il fut libéré. Ce jour de grâce devait demeurer une nouvelle marque des temps futurs, le nouvel an du hassidisme. Rabbi Shneur Zalman, communément surnommé plus tard l'Alter Rebbe, ou l'ancien rabbi puisque fondateur d'une dynastie nouvelle, n'en oubliait pas pour autant les hommes. Les extases mystiques qu'il affectionnait, les voyages dans les mondes spirituels, où lui aussi rencontrait les âmes des prophètes du temps passé, ne l'empêchaient pas d'être attentif aux besoins socio-économiques. Il entreprit de patronner un mouvement de retour à la terre pour pousser les Juifs au métier manuel. Exclus des guildes urbaines, bannis des domaines terriens, héritiers d'un demi-servage, ceux-ci étaient essentiellement affermateurs de baux, de distilleries surtout, artisans, prêteurs et commerçants ambulants. Si la campagne du rabbi échoua, ce fut essentiellement à cause du pouvoir politique. Celui-ci s'était métamorphosé. En 1795, au terme d'une longue décomposition, la Pologne avait été dépecée pour la 3e fois en 22 ans par ses 3 puissants voisins, la Prusse, la Russie et l'Autriche. La Russie acquit la majeure part, les terres centrales et orientales dans lesquelles habitait la majorité des Juifs. Ceux-ci, sans émigrer, changèrent donc de gouvernement, passant de la poigne des seigneurs polonais à celle nouvelle pour eux du tsar. Et leur destin allait effectivement changer. La nuit russe partition I. Il est des mythes fondateurs. Des spectres qui façonnent les siècles. Ceux qui lièrent la Russie à ses Juifs en sont indubitablement. En 1453, après la chute de Byzance, Moscou s'était proclamé 3e Rome. Effacée par le croissant sur les rives du Bosphore, la croix ressusciterait aux confins de l'Empire des Neiges. C'est à cette époque qu'éclata l'hérésie des judaïsants. Vers 1470, de mystérieux maîtres spirituels s'étaient infiltrés à la cour du tsar. Des proches du souverain, des ministres, des princes se convertirent, dont la propre belle-sœur du tsar. Ivan III réagit prestement, faisant mettre à mort les hérétiques, cloîtrant sa belle-sœur Hélène à vie dans un couvent. Mais le mal était fait. Le mythe des judaïsants devait s'inscrire en filigrane dans les gènes fondateurs de la culture russe, constituant des archétypes puissants. Les tsars n'autorisèrent plus jamais les Juifs à fouler le sol de leur empire. Il n'y eut pas d'expulsion des Juifs comme il y en avait eu au Moyen-Âge, dans les États européens en cours de centralisation, Angleterre, France, Espagne ou Portugal. Ils n'y mirent simplement jamais les pieds. À propos de ce que tu nous écris pour que nous permettions à tes Juifs l'entrée sur nos terres, écrivait Ivan IV le Terrible en 1550 au conciliant Sigismond Auguste de Pologne, nous t'avons déjà écrit à plusieurs reprises, te parlant de leurs vilaines actions qui détournent nos gens, introduisent dans nos États des drogues empoisonnées et causent bien du mal. Tu ne devrais plus nous écrire à l'avenir à propos des Juifs. Le reste fut à l'avenant. 2 siècles et demi plus tard, au terme de l'ultime partage de la Pologne, Catherine II dut affronter le dilemme. La Russie, contre son gré, après l'annexion des nouvelles provinces, venait d'étendre sa domination sur la plus importante communauté juive du monde, celle-là même qu'elle avait depuis si longtemps mis tant de constance à refuser. Que faire de cette masse de bannis indésirables ? Dans la Nouvelle Europe, l'ère des expulsions était passée. La tsarine trouva la solution en les attachant à leurs anciennes provinces. Les Juifs pouvaient continuer d'habiter les terres polonaises de toujours, sur lesquelles le sceptre russe était venu les chercher. Mais ils ne seraient pas admis à pénétrer la Russie ancienne, celle de l'intérieur. C'est ainsi que naquit la réserve juive des territoires de l'Ouest, pudiquement surnommée zone de résidence, immense ghetto circonscrit aux marges occidentales de l'Empire. En gros, les pays baltes, la Pologne, l'Ukraine occidentale, la Crimée, la Bessarabie, Podolie et Volhynie. Mais ce fut bien vite insuffisant. À l'intérieur de la zone même, les tsars lancèrent une stratégie de déportation des régions rurales vers les villes, qui devait se poursuivre tout au long du XIXe siècle et qui faisait dire à un observateur que les provinces juives étaient comparables à une prison dont les murs se resserraient sans cesse. On les entassait, hommes, femmes et enfants sans vêtements en plein hiver et on les abandonnait au seuil des villes, décrivait un contemporain des déportations de 1805. Les guerres napoléoniennes atténuèrent la tension. L'Alter Rebbe était mort au cours de l'hiver 1812, solidaire du tsar face aux Français.
Contre toute attente, tout au long du siècle, le peuple juif et ses élites allaient faire preuve envers le pouvoir d'une étonnante fidélité. La loi du prince et la loi avait légiféré une fois pour toutes le Talmud. C'est après l'ère napoléonienne que le deuxième maître de la dynastie, Rabbi Doubé, le rabbi du milieu, vint se fixer à Lubavitch. Le bourg perdu dans la taïga du Bélarus avait traditionnellement attiré les mystiques. Il devint un centre de pèlerinage qui drainait les fidèles de plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Lubavitch, la cité d'amour, en russe, résonnait au cœur des steppes comme un acronyme prédestiné, même si la branche du hassidisme qui s'y était fixée s'ornait aussi d'un autre sigle. On l'appelait depuis sa jeunesse par l'abréviatif Abad, acrostiche du triptyque kabbalistique Homa, Bina, Da'at, intuition, analyse, conscience. Les maîtres du hassidisme de l'esprit, comme on les surnommait désormais par opposition aux autres courants, davantage portés sur l'émotionnel, devaient perfectionner pendant plus d'un siècle un système philosophique centré sur les principes transmis par l'ancien rabbi. Les secrets des séphiros, les 10 facettes du mystère céleste, l'immanence du divin, la science des réincarnations et de la méditation alliée à la convivialité, au chant, aux danses et à l'étude, donnaient à la nouvelle école un charisme certain. Impressionnante fut aussi la stature du deuxième maître, qui fonda des écoles en Palestine, fut à son tour dénoncé, emprisonné puis gracié. La accent aigu Shiva, de Hébron, qu'il créa en 1824, connut une longévité de 105 ans, avant d'être emporté par la fureur des hommes. La nuit russe partition 2. Puisque la Providence, par un curieux mystère, a décidé de ne point exterminer ce peuple, mais de le disséminer à la surface de la terre, il nous revient de le régénérer tout en l'empêchant de nous nuire, préconisait Gabriel Derjavine, sénateur en mission de Paul le Grand en Russie blanche en 1800, foulant sans s'en douter des terres culturelles anciennes. La ghettoisation n'avait pas suffi. Par 2 vagues d'oukaz, en 1804 et 1835, les lois médiévales ressuscitèrent. Interdiction d'employer des domestiques chrétiens, d'édifier les synagogues aux côtés des églises, de figurer dans les jurys, de dépasser le tiers des élus municipaux avec collèges électoraux séparés quand bien même ils composaient la quasi-totalité de la ville. Les procès récurrents de meurtres rituels, l'assujettissement au double impôt, au double jour chômé obligatoire, à l'interdit d'achat de terres sauf sur territoire particulier, complétaient l'éventail de l'exclusion. Le rythme des déportations surtout, hantait les jours de la réserve. Des terroirs de Tchernigov en 1822, de ceux de Poltava en 1823, de Grodno en 1827, de Kiev en 1830. De l'ensemble des campagnes du Bélarus en 1850, d'un espace de 50 verstes de profondeur le long des frontières occidentales. En 1827, Nicolas succéda à Alexandre. Du nouveau tsar, on écrivit que, tyran dans l'âme, il n'appréciait que les mouvements des masses militaires au garde-à-vous. Les masses allaient donc marcher au pas. Pas seulement militaires, du reste. L'oukaz des cantonistes promulgué le 26 août 1827 s'inscrivit en lettres de sang dans le pourtant riche martyrologue. Il s'agissait de prélever annuellement un contingent d'enfants âgés de 10 à 15 ans, souvent moins, pour servir dans l'armée du tsar pour un service militaire de 30 ans. Le pourcentage des enfants appelés était le quadruple de la moyenne russe. Comme toujours, la recrutchina obéissait à des desseins idéologiques. L'intérêt majeur de la conscription des Juifs, écrivait en privé l'empereur, est la certitude de les convertir. La mémoire a conservé le tableau d'un convoi de déportés croisés en chemin par un auteur russe. Dans les plaines fouettées par le vent glacé, les colonnes d'enfants malingres dans leurs uniformes de soldats, les yeux cernés dans leur peau de squelette, semblaient marcher sans fin vers la Sibérie lointaine. La moitié sont déjà morts, m'informa un officier. Ces petits juifs n'ont pas l'habitude. Arrivés dans les cantonnements, les conditions ne s'amélioraient guère. Convertissez-vous, racaille, hurlait le commandant, témoignait un ancien cantoniste. Il nous faisait fouetter, parfois avec des verges brutes, parfois trempées dans l'eau salée. À la fin de l'année, tous sauf un s'étaient convertis. Le recrutement des cantonistes marqua les âmes judéo-russes. Il donnait lieu à des chasses à l'homme. Un système de capeurs ou kidnappeurs juifs eux-mêmes avait été mis au point par les communautés. Si un enfant désertait, l'armée en prenait 3 à sa place. Le sort accablait les plus pauvres.
veuves et orphelins payant le tribut le plus lourd, anticipant à une autre échelle, avec un siècle d'avance, d'autres ghettos et d'autres camps. On compte que 60 000 enfants, les taux étaient de 10 pour 1000 par an contre 5 pour 1000 tous les 2 ans pour les populations chrétiennes, succombèrent à la rage du cantonisme. À cette époque, le troisième maître de Lubavitch était le Tzemmat Tzedek, surnommé ainsi du nom d'une de ses œuvres maîtresses. Un commentaire moderne du Talmud, des milliers de pèlerins le visitaient chaque année, avides de se réchauffer à sa lumière. Comme le Baal Shem, comme les autres Rebbe, il était célèbre pour ses miracles. Mais surtout pour ses enseignements, qui avaient réconcilié Talmud et Kabbale, les faces noires et blanches du judaïsme, mystique et rationalité. Son prédécesseur, le rabbi du milieu, était mort de chagrin, disait-on, au lendemain de l'oukase des cantonistes. Il avait jusque-là enrichi le livre de commentaires tels qu'on parlait de lui, le comparant à ses pairs comme du fleuve succédant à la source. Sous le Tzemmat Tzedek, Lubavitch s'impliquait dans les souffrances du temps. Le bourg, composé à 2/3 de juifs et à 1/3 de chrétiens, vivait sous étroite surveillance. Le Tzemmat Tzedek avait monté une société secrète de résurrection des morts, visant à faire passer les morts pour les vivants et arracher ainsi au camp les survivants. Les enfants sauvés, au prix d'énormes risques, étaient pris en charge par un réseau le long des étapes sibériennes et replacés dans des familles les plus éloignées possibles des leurs. Mais ils étaient sauvés pour ce monde et pour l'autre. La mémoire cantoniste garde aussi le souvenir, sans doute légendaire, d'une troupe entière qui se serait suicidée en se noyant au cours du baptême. Lubavitch, en ces temps-là, subissait des perquisitions en règle des jours durant. Nicolas, à sa décharge, n'usait pas que du knout. Il s'essaya aussi au mirage. Le plus fameux d'entre eux fut son projet, proposé par ses ministres, les comtes Ouvarov et Kiselev, de détruire le système scolaire juif vieux de 6 siècles et de lui en substituer un nouveau, moderne, calqué sur la réforme allemande. Il s'agissait, au bas mot, de recycler la totalité de la population scolaire de la zone dans plusieurs centaines d'écoles encadrées par des maîtres allemands. Les autorités russes, dans cette affaire, comptaient sur le soutien ardent d'une poignée de supporters juifs, adeptes du mouvement des Lumières, et qui estimaient que seules des mesures coercitives, à la Nicolas, pourraient percer l'obscurantisme de leurs frères. Les éclairés ou maskilim, aussi contradictoires que ce fût, applaudissaient ainsi au décret des cantonistes, s'efforçant d'y discerner des prodromes de régénération. C'est en 1840 que le décret de fermeture des écoles fut lancé. Les nouveaux programmes prévoyaient des Bibles abrégées et un rituel domestiqué. Le but était toujours la russification des Juifs qui, dans l'ensemble, ne parlaient que le yiddish. Le règlement prévoyait aussi l'interdiction des habits et coiffures discriminants, ainsi que le port des papillotes, bref tous les signes de particularisme. À 2 reprises, en 1854 et 1865, le Tzemmat Tzedek avait représenté aux commissions de Pétersbourg l'ensemble du judaïsme russe aux côtés de Haïm de Volodjine, le successeur du Gaon de Vilna, l'ancien adversaire du hassidisme. Les maîtres réconciliés sur lesquels un peuple jouait son destin furent intraitables. Le tsar dut reculer. Les décrets tombèrent en désuétude. Max Lilienthal, l'Allemand éclairé amené pour promouvoir la réforme, pourchassé par les hassidim, finit par tomber en disgrâce et se réfugier à Cincinnati où devenu rabbin, réformé, il confessa que la campagne du tsar lui avait toujours paru suspecte. C'était l'époque où, dans le Yiddishland, le hassidisme était devenu écrasement majoritaire, distanciant ses adversaires rabbinistes. Les Juifs gagnèrent la guerre identitaire, bataille du particularisme vestimentaire inclus, comme celle du système scolaire. Leur résistance pacifique a obtenu plus de succès que celle, violente, des Polonais, commentait un chroniqueur après l'écrasement de l'insurrection de Varsovie, en 1863, par les Cosaques.
L'avènement d'Alexandre II en août 1856 suscita un subit espoir. Le tsar libérateur abolit la recrutchina. Sous l'influence d'une poignée de capitalistes juifs, chefs de file de la Haskalah, il remodelait la conception russe traditionnelle de l'intégration. Celle-ci ne se réaliserait plus par coercition des classes inférieures mais par l'ouverture aux franges aisées. Dans un monde où les antiques murailles paraissaient voler en éclats, la France avait affranchi ses esclaves en 1848, l'Amérique en 1863, le tsar Césaire en 1861. Celle de la zone de résidence pouvait à leur tour se fissurer. En 1859, 1861 et 1865, les marchands juifs de première et deuxième guilde, les universitaires et maîtres artisans furent successivement autorisés à s'établir hors zone. Une minorité croissante d'enfants fut scolarisée dans le système public. Ils constituaient 13,2% de la population lycéenne en 1873 contre 1,23% 20 ans plus tôt. Une nouvelle classe d'entrepreneurs industriels et financiers apparaissait avec les barons Ezrel et Horace Ginsburg, créateurs de la première banque privée russe, les frères Poliakov, magnats du chemin de fer, les Vysotsky qui régentaient la manufacture du thé et les Brodsky, l'industrie sucrière. L'on se rapprochait insensiblement des temps où fleurirait sur la Nouvelle-Russie le fameux pamphlet populaire. Le thé est à Vysotsky. Le sucre est à Brodsky. La Russie est à Trotsky. Car l'émancipation sociale déchaîna vite des effets pervers. Le juif avance, titrait dès 1864 le Nové Vremia, organe officieux sonnant l'alarme. Au même moment, le livre du Kahal, chef d'œuvre apocryphe d'un apostat, dénonçait le premier complot mondial sous la férule de l'Alliance israélite universelle créée par le député français Crémieux. Les pamphlets se multiplièrent, le Talmud et les Juifs, en 1876, prélude au protocole des sages de Sion, en 1903, la nouveauté de ce dernier étant que, imprimé dans les presses du tsar, il allait connaître le succès mondial. Parallèlement, les velléités libératrices d'Alexandre s'avéraient illusoires. Progrès ? Qu'est-ce que ce mot, le progrès ? À noter le tsar a un mémorandum confidentiel qui préconisait plus d'ouverture. En 1878, au congrès de Berlin, le délégué russe rejetait sèchement les propositions de l'allemand Bismarck et de l'anglais Beaconsfield recommandant l'égalité civique pour les juifs de l'Est européen. On ne peut mettre sur le même plan vos juifs émancipés de Berlin, Londres, Paris et Vienne avec nos hordes parasitaires de Serbie, de Bulgarie et de Russie. Dans l'Empire même, la pression des libertés s'essoufflait face à l'hermétisme impérial. Pas plus que celle de France un siècle plus tôt, l'autocratie tsariste n'était capable d'un compromis historique d'envergure. En mars 1881, la bombe qui déchiqueta Alexandre II alluma la mèche révolutionnaire. Physiquement menacé, le pouvoir se rabattit sur la politique du pire, tentant de décharger sur sa minorité juive le feu de la vindicte populaire. Il y parvint jusqu'à un certain point. D'avril à mai 1881, une vague de pogroms déferla sur l'Ukraine se prolongeant au cours de l'été, atteignant Varsovie en décembre. Le massacre de Balta, la Pâque de l'année suivante, fit 40 morts. Les scénarios étaient identiques. La police n'intervenait pas sauf lorsque les Juifs se défendaient pour soutenir les assaillants. La rencontre entre une délégation juive menée par le baron Ginsburg, Samuel Poliakov et le rabbin Elanand de Kovno, s'avéra inefficace. Les élites juives, soucieuses de ne pas manifester de sentiments antinational, faisaient preuve de retenue déconcertante. La visite de Rabbi Shmuel, le Maharash, dans la même période, eut plus d'impact. Prenant les ministres d'emblée de haut, le 4e Rebbe de Lubavitch menaça de soulever contre l'Empire la finance juive internationale. Le pouvoir le fit arrêter mais recula. Les pogroms cessèrent pour 20 ans. On dut aussi probablement à son intervention la suspension d'un décret de déportation de 10 000 exclus supplémentaires. Parallèlement, les maîtres hassidiques devaient affronter dans la zone même une érosion des valeurs sans précédent. Pliant sous le choc de la modernité, le Yiddishland craquait de toutes parts. Partout, les antiques repères volaient en éclats, se désagrégeaient. L'ère de l'ouverture d'Alexandre II, pour aussi bref qu'elle eût été, avait vu l'émergence d'une nouvelle strate plus attirée par l'assimilation que par l'héritage du judaïsme. Les jeunes formés dans les lycées publics contestaient le système de l'intérieur.
Certains ne songeaient qu'à s'émanciper vers une société qui le rendait possible. Le choc des pogroms produisit un effet dévastateur. Définitivement découragés, de larges parts de la jeunesse juive se tournaient vers la révolution, la lutte politique et le socialisme. D'autres optaient pour la voie nationale, le sionisme, et allaient grossir les bataillons qui partaient défricher la Palestine. La majorité fuyait vers l'Amérique. Mais les Rebs, eux, restaient. Il fallait endiguer le flot des persécutions qui agressaient quotidiennement la zone. Tout en assumant la transmission d'une spiritualité fondée sur l'intériorisation des mystères, prétendant embrasser l'intégralité de l'être. C'est dans ce contexte que s'inscrit la naissance, l'avènement puis le règne de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le 6e maître de Lubavitch. Fils unique de Shalom Dovber, le Rachab, il eut à la mort de celui-ci en 1920, à gérer d'héritage hassidique face à ce qui devait être ses plus dures épreuves, le communisme et le nazisme. La lutte pour maintenir la flamme du judaïsme sous le régime du premier aboutit à sa condamnation à mort à Leningrad en 1927, puis à sa grâce miraculeuse qui le vit sortir d'Union soviétique à l'automne de la même année, l'exode hors de la Pologne occupée par les nazis ensuite, en janvier 1940, pour recréer dans le Nouveau Monde ce qui avait sombré dans l'Ancien. La première partie du présent ouvrage est consacrée à des extraits du journal intime ou des recoupements de causeries laissés par Rabbi Yosef Yitzhak, dans lesquels il nous fait revivre l'éducation qu'il reçut chez son père, le Reb, la vie hassidique de Russie blanche avant la révolution de 1917, ses premières tâches communautaires, ses courses folles aux quatre coins d'Europe pour venir en aide à ses frères persécutés, la rigueur du travail communautaire jusqu'à la mort de son père où, seul, il en assumera désormais la direction. Empli d'anecdotes savoureuses, de tableaux pittoresques, d'aventures personnelles et d'analyses pleines de finesse et d'humour de la société juive d'un monde aujourd'hui englouti, ces textes autobiographiques d'un des rébéens de Lubavitch présentent un intérêt historique de premier plan. Les récits de Yosef Yitzhak commencent par ceux de sa prime enfance et décrivent essentiellement sa relation à son père, le Reb, celui qui, pour des dizaines de milliers de Hassidim de Russie blanche, campe l'homme infaillible, le messager de Aïeux, l'intermédiaire céleste entre le divin et les hommes. Cette condition unique, l'enfant l'éprouve immédiatement. L'originalité de ces récits vient de ce qu'ils nous font pénétrer dans un sanctuaire scellé. On connaissait la forme d'éducation des Hassidim d'Europe centrale, mais le mode de vie des Rébéim était fermé au tout venant. Yosef Yitzhak, dans ses premiers écrits autobiographiques, nous fait pénétrer dans cette enceinte interdite, le foyer du Reb lui-même et son mode de transmission. Enfance. Mon père s'adonna à mon éducation dès ma plus tendre enfance. Il utilisait chaque situation pour implanter en moi les attitudes justes et des sentiments droits. J'avais à peine commencé à parler qu'il me dit : « Si tu as des questions à poser, ne les pose à nul autre que moi. » Lorsqu'on m'enseigna Modéani, il m'apprit à joindre les mains, incliner légèrement la tête et dire ainsi Modéani. Quand j'eus grandi, je lui demandai : « Pourquoi procéder de la sorte ? » Il me répondit : « En vérité, il faut obéir sans poser de questions. Mais puisque je t'avais déjà dit de ne les poser qu'à moi. » Il appela Yosef Mordai le Bedeau, un vieillard de près de 80 ans et lui demanda : « Yosef Mordai, comment fais-tu pour réciter Modéani le matin ? » « Je joins les mains et baisse la tête, » répondit Yosef Mordai. « Et pourquoi donc ? » poursuivit mon père. « Je n'en sais rien, » fit le Bedeau. « C'est ainsi que l'on m'a appris, lorsque j'étais encore enfant. » « Tu vois, » dit mon père, il agit ainsi parce que son père le lui avait appris. Et son père l'avait lui-même appris de son père, et ainsi de suite jusqu'à Moïse et Abraham notre père à tous, qui fut le premier juif du monde. Et il faut obéir sans poser de questions. Je tentais de m'excuser. Je ne suis qu'un enfant, balbutiai-je. Tout juif est un enfant. Et plus il grandit, mieux il s'en rend compte. Ma mère m'avait servi un petit déjeuner. Mon père entra sur ses entrefaites et demanda si j'avais dit Modéani. En l'entendant poser la question, je me mis à pleurer. Il avait faim, dit ma mère, je ne lui ai guère donné qu'une tasse de thé et quelques petits gâteaux. Et il les a mangés sans dire Modéani ? Demanda à nouveau mon père. Que veux-tu de cet enfant ? Protesta ma mère, ne vois-tu pas qu'il tremble ?
Quand on mange le matin sans dire Modéani, il y a de quoi trembler, dit mon père. Et sans égard pour mes larmes, il me prit par la main et m'entraîna dans sa chambre. Comment a-t-il pu te venir à l'idée de manger sans dire Modéani, et sans dire les bénédictions? Mon cœur battait à tout rompre, et je ne pouvais prononcer un mot. Quand je me fus calmé, nous dîmes Modéani ensemble. Et il me fallait rester debout, ajuster mon châle de prière, incliner légèrement la tête et tout répéter mot à mot. Yosef Yitzhak est rapidement initié aux cérémonies festives, les Farbringen, où les adultes se bousculent pour écouter les mots de son père et où les enseignements alternent, parfois des fruits du rang avec des chants et des danses tandis que coule la vodka. J'étais encore enfant quand mon père m'emmenait au Farbringen des Hassidim, qui se déroulait dans la synagogue. Ma mère me prenait en pitié. Elle disait : « Laisse-le aller dormir. » Mon père lui répondait : « Eh bien, qu'il dorme dans la synagogue. Et lorsqu'il sera grand, l'envie de dormir lui passera. » Au cours d'une de ces nuits de Farbringen sous la cabane de Sukkot, j'avais fini par m'assoupir. Ma mère voulut à nouveau me ramener à la maison, mais mon père s'y opposa. « Qu'il dorme ici, dit-il simplement. Est-ce bien là le Père miséricordieux dont parlent les proverbes ? Demanda ma mère. Mais oui, répondit mon père, c'est là la vraie miséricorde. Il va prendre froid, insista ma mère. Il ne prendra pas froid, dit mon père. Qu'il dorme parmi les Hassidim, et cela le réchauffera d'un feu qui le consumera jusqu'à la fin des temps. Mes premiers souvenirs de Sukkot remontent à cette époque. La veille de la fête, mon père, dans la soukha, m'avait demandé de l'aider à lier les 4 plantes. J'étais perché sur une table et agrippais le loulav tandis que mon père l'attachait. Une caisse emplie d'étroguins reposait sur la table. Je les prenais pour des pommes et voulais jouer avec. Mon père s'interposa. « C'est une mitzvah, dit-il. » Et il me répéta plusieurs fois de suite. « C'est un loulav, c'est un étrog, c'est du myrte, jusqu'à ce que je sois capable de les distinguer l'un de l'autre. »« D'où viennent-ils ? » demandai-je. « Du désert, répondit mon père. Je demandai. « Qu'est-ce qu'un désert ? » Cela ressemble au package à moutons, qui s'étend autour de Lubavitch. Comment arrive-t-il jusque chez nous ? On les envoie quérir par un messager. J'accompagnai ensuite mon père dans la cabane de grand-mère. Avant de partir, je lui demandai de m'offrir un cadeau de la caisse. Il me tendit les bagues de feuillage destinées à lier le loulav. Je protestai en réclamant un quelque chose plus important. « Les bagues sont plus importantes que tout le reste, » dit mon père, car ce sont elles qui maintiennent le bouquet en place. Au cours de cette fête, j'avais 3 ans, mon père m'avertit qu'il ne me servirait plus de petit déjeuner tant que je n'aurais pas récité la bénédiction du loulav. Il me le tendit, soutint ma main et prononça avec moi les mots de la prière. Je savais déjà à l'époque ce que signifiait la crainte des ordres de mon père. Il me demanda un matin de dire la prière du Talit Katan. « Je l'ai déjà faite, répondis-je. » Il me donna une légère tape sur la main. Ce fut l'unique fois de mon enfance où il leva la main sur moi. « Quand je te donne un ordre, il faut obéir. » J'éclatai en sanglots. Si c'est pour des points aïeux qu'on dit la prière, je l'ai déjà faite. Mais si c'est pour t'obéir, alors. C'est pour des points aïeux qu'on fait la prière, confirma-t-il. Mais tout père est responsable de l'éducation de son fils. Et il faut obéir. Dans la tradition de la Kabbale, en particulier du hassidisme, chaque maître reçoit l'initiation d'un maître venu de l'au-delà. Les âmes descendent illuminer ceux qu'elles revêtent de leur mystère, de leur célébration intime qui permet d'atteindre l'essence. Yosef Yitzhak n'a pas 3 ans quand meurt son grand-père, le Reb Maharar, et il est d'emblée confronté au lien mystérieux qui unit désormais l'aïeul défunt à son père, le nouveau Reb qui assume la succession. Dans mes années d'enfance, j'aimais, après l'école, me blottir au creux des fauteuils de la chambre de mon grand-père. J'y demeurais lové, plongé dans mes pensées. La pièce était tapissée de hautes bibliothèques avec 2 coffres réservés exclusivement aux manuscrits. Au centre, trônait une table ronde surmontée d'un lustre de cristal à 13 branches portant des lampes à pétrole. Dans l'angle nord-est de la chambre se dressait le bureau de grand-père. Je perçus soudain un bruit de sanglots ponctué de phrases sourdes. Ce que je vis en ouvrant les yeux me bouleversa. Mon père se tenait debout,
face au bureau du Rabbi Maharar, vêtu de ses habits de Shabbat, coiffé du shtraimel et ceint du gartel. Il lisait un feuillet qu'il tenait en main, le lisait et pleurait à voix basse. Je me levai furtivement et, sans un bruit, me glissai dehors. Mon père chantait durant sa prière, allait ici et là, claquait des doigts en exécutant divers mouvements de main. Il ne se couvrait pas le visage de son châle de prière, seulement la tête, pour bien laisser apparaître les téphilines, sauf Shabbat et les jours de fête où le châle de prière dissimulait ses traits. J'étais alors enfant, et l'idée se grava en moi que prier signifiait chanter. Alors que son frère, le Razo, mangeait chez lui, mon père avait coutume de prendre ses repas chez grand-mère. Parfois mon oncle, le Razo, me pinçait la joue, l'oreille et les cheveux et me demandait « Que fait ton père ?» Je répondais que père mangeait et priait. Il avait en effet coutume au cours de ses repas, de chanter entre chaque mets et dans mon esprit d'enfant, le chant était prière. Je quittais l'école à la hâte pour me rendre à la synagogue contempler mon père en prière. J'avais le cours serré. Pourquoi n'était-il pas capable de prier aussi vite que tout le monde ? Aussi vite que mes oncles par exemple. J'avais posé une fois la question à mon oncle Zalman Aaron, et il m'avait répondu que père ne parvenait pas à prononcer les mots de la prière assez vite. J'en avais conçu beaucoup de peine. Un matin en entrant dans la synagogue, j'y trouvais mon père seul, tourné vers le mur, implorant des points aïeux, implorant la miséricorde. Pourquoi avait-il besoin de prier plus longtemps que tout le monde ? Pourquoi devait-il faire appel à tellement de miséricorde ? Soudain, il éclata en sanglots et je sentis mon cœur défaillir. Père pleure. Il n'y a personne dans la maison de des points aïeux, et père pleure. Je prête l'oreille et entends qu'il récite Shema Israël, et il pleure. Des points aïeux, notre des points aïeux, et il pleure. Il s'interrompt encore et un cri lui jaillit du cœur. Des points aïeux éteints, au milieu d'un sanglot et d'une voix qui se brise. Cette fois-ci, je ne pus me contenir davantage et rentrai chez ma mère en larmes. Pourquoi père prie-t-il plus longtemps que tout le monde ? Mon oncle Zalman Aaron dit que père ne parvient pas à prononcer suffisamment vite les mots de la prière. Et pourquoi n'y arrive-t-il pas ? Ne lit-il pas couramment l'hébreu ? Aujourd'hui je l'ai vu et entendu pleurer, viens avec moi et je te montrerai que père pleure. Que puis-je faire ? Soupira ma mère. Ai-je le pouvoir de confier à quelqu'un d'autre le soin de refaire son éducation ? Pose la question à ta grand-mère. Elle te fournira peut-être une meilleure réponse que moi. Je me hâtai de suivre son conseil et courus chez ma grand-mère. Ton père est injuste, un grand acide, dit ma grand-mère. Il ne prononce jamais un mot ni une lettre de la prière sans avoir réfléchi à sa signification. Je me souviens qu'en me disant cela, elle m'avait calmé sur le champ. À dater de ce jour, ma relation à mon père changea. Je savais que mon père, ce père tellement différent des autres, mon père, se lève de bon matin, se ceint des téphilines, récite le Shema, apporte ensuite un thé chaud à sa mère et passe ensuite un moment avec nous en famille. Tout le monde parle bruyamment et mon père la plupart du temps se tait. Parfois il parle. Tout doucement. J'étais âgé de 4 ans quand je lui demandais. Des points aïeux a créé l'homme avec un seul nez et une seule bouche. Pourquoi lui avoir fait 2 yeux ? Il me répondit. Connais-tu la différence entre le tchin de droite et le tchin de gauche ? Sur le premier, le point est à droite, sur le second, il est à gauche. Eh bien, il est des choses qu'il faut regarder de l'œil gauche, l'œil du dédain et de la distance, d'autres qu'il faut regarder de l'œil droit, l'œil de l'amour et de la bienveillance. Sur un jouet et une douceur, il convient d'ouvrir l'œil gauche. Sur un juif, un oumar, un livre de prière, il faut ouvrir l'œil droit. À dater de ce jour, l'amour du peuple juif s'est gravé dans mon cœur, la conscience que sur tout juif il faut ouvrir l'œil droit. Le mal n'est pas absent de cette enfance sans tache. On peut même se demander pourquoi plus tard, devenu adulte, Yosef Yitzhak a tenu à nous en faire part jusque dans ses écrits. Peut-être pour nous faire comprendre que la spiritualité ne doit pas aveugler, au point d'en faire perdre conscience. Nous étions assis en famille, grand-mère, mes oncles le Razo et Menahem Mandel, ma tante Gitel, la sœur de grand-mère et le cousin Zalman Friedkin groupés autour du samovar, dans l'attente du thé et des douceurs. Je jouais dans un coin de la pièce, avec mon cousin Aaron Yosef. Il se fit soudain un grand tumulte. Je vis mon père entrer, et tout le monde se lever pour le saluer. « Ton père vient d'arriver »
me lança mon cousin. Gare à ta punition quand je lui aurai raconté que tu as mangé les gâteaux sans dire la bénédiction. J'ai dit la bénédiction, protestai-je, c'est toi qui ne l'as pas faite. Même que Yosef Mordai, le domestique de grand-mère, l'a entendu et a répondu Amen, et c'est toi qui as refusé de la faire, et si tu me dénonces à mon père, tu ne seras qu'un menteur et un calomniateur. Mais si je le lui dis, il le croira quand même, rétorqua mon cousin. Je n'aurai qu'à lui jurer sur mon judaïsme que tu n'as pas dit la bénédiction, et tu verras qu'il me croira. Sur le moment, je ne sus plus que faire. Je craignais mon père. Je souffrais à l'avance de la peine que je lui causerais quand il apprendrait que son fils unique mangeait des gâteaux sans dire de bénédiction. Mon père est un acide, un tzaddik, ripostai-je, il connaît la vérité, il sait que j'ai dit la prière. Et je courus me réfugier à l'ombre du vieux domestique. Quel soulagement de l'entendre s'exclamer. Bien sûr que tu l'as dite, la prière, même que je me souviens d'avoir répondu Amen. J'ai raison, courus-je annoncer à mon cousin, j'ai raison. Yosef Mordai a bien répondu Amen à ma prière et tu ne me fais pas peur. Mon père est un acide, mon père est un tzaddik et moi aussi je suis un tzaddik fils de tzaddik et toi, qui es-tu? Tu as 2 ans de plus que moi et tu ne dis même pas les bénédictions. Tu as mangé comme un goy et moi, j'ai prié à voix haute et même que Yosef Mordai a répondu Amen. La mémoire reste clé du legs spirituel. Quand j'étais tout enfant, mon père me contait des histoires du Houmar, des prophètes et du Ein Yaakov. Plus tard, il me parla du Baal Shem Tov, du Magaïdi de Mézérich et de l'Alter Rebbe. Parfois, il m'expliquait le contenu d'une histoire, me glissait un enseignement et trouvait toujours le mot juste pour le graver dans ma mémoire. Presque chaque fois, il concluait en disant « Voilà comment nos maîtres éduquaient leurs enfants. » L'une des clés de mon éducation consistait à éveiller la force de la mémoire. Je devais me remémorer une situation précise dans le moindre de ses détails. L'agencement de la pièce où travaillait mon père, s'il se tenait debout ou assis, si c'était par jour de soleil, de grisaille ou de neige. Lorsqu'un long moment je m'approfondissais ainsi, isolé dans ma chambre aux fenêtres et à la porte close, le passé reprenait vie. Quand je faisais remonter du fond de mes souvenirs, de toutes les forces de ma concentration, une phrase de mon père, un de ses enseignements, c'était comme s'il les prononçait devant moi en cet instant. Voyage. C'était au premier jour d'Elul 5646. Un groupe d'élèves fit irruption dans la classe et m'annonça que dans quelques jours, je partirais en voyage vers une ville lointaine du bord de mer, Yalta en Crimée, où il fait chaud même en hiver. Quelques jours plus tard, mon père et mon oncle, le Razo, m'installaient entre eux dans une calèche attelée à 2 chevaux et sous les cris d'adieu de grand-mère Rivka, de la foule des hommes pressés dans la cour et de mes amis au visage collé aux vitres des fenêtres du Hédé, la calèche s'ébranla. Dans une voiture plus petite, attelée à un seul cheval, suivaient ma mère, tante Ayamouchka et la bonne. Mes parents, Reb Schneur, la bonne et moi partons pour Yalta. Mes oncles et ma tante nous accompagnent jusqu'à la gare. C'est la 2e fois de ma vie que je me rends en gare de Rudina. La première fois, c'était il y a 2 mois, quand mon père y avait raccompagné Reb Shmuel Dovber de Borisov. Nous arrivâmes à Rudina avec une demi-heure d'avance, et le train n'était pas encore là. J'aperçus Reb Shlomo Haïm, l'abatteur rituel, et Reb Koppel, le fils du Rav qui descendait de la voiture de Yaakov Leib le cocher. J'étais heureux de les voir. Lubavitch m'imprimait déjà sa nostalgie. Les employés apportèrent à mon oncle un télégramme en russe. Ma tante m'expliqua que ces télégrammes étaient expédiés de ville en ville et même de pays en pays, le long d'un câble métallique, et qu'au moment précis de leur expédition quelqu'un frappe sur une machine avec une règle de fer et que le bruit se répercute dans le lieu de destination. Les coups impriment sur un papier des traits et des points longs et courts qui sont autant de signes correspondant à des lettres qu'un homme entraîné à déchiffrer transcrit en russe. Le télégramme parvient alors à son destinataire. Je posai immédiatement quantité de questions si bien que même ma tante ne sut plus que répondre. Et tandis que j'étais encore sous le coup de l'émotion causée par le télégramme de mon oncle le Razo, le train entra en gare. La salle d'attente s'emplit d'un brouhaha immense, et je me mis à trembler de crainte qu'on ne m'oublie. Mon oncle, le Razo, nous accompagnait encore car le télégramme l'avait prévenu de se rendre à Smolensk, ville qui figurait sur notre itinéraire.
Cela fait 2 jours que nous voyageons en équipage à 4 chevaux. Quelle est belle, cette route qui franchit monts et vallées. D'un côté de hautes montagnes criblées de grottes et de rochers et de l'autre, la mer. Et nous longeons la mer. Il nous reste 10 kilomètres pour rejoindre Yalta, terme de notre voyage, et nous observons une halte de 3 heures car les chevaux sont à bout de force et ne peuvent plus tracter la voiture. Mon père me désigne un sentier taillé à flanc de montagne et qui mène à l'entrée d'une grotte. Il m'explique que, venu ici quelques années auparavant en compagnie de son frère le Razo, ils avaient cherché un lieu pour prier au terme d'une longue nuit de voyage et avaient découvert cette caverne qui leur était apparue au départ comme une simple anfractuosité de rochers, mais qui s'était avérée être une authentique demeure souterraine. Il me guide vers l'entrée de la grotte, un vaste espace de 2 hauteurs d'hommes avec des sièges naturels sculptés dans le rocher. Les parois de la caverne sont constellées d'inscriptions gravées en plusieurs langues. Mon père me désigne l'une d'elles, rédigée en hébreu qui dit « En ce lieu, le 4e jour du mois d'Elul de l'an 5643, j'ai fait la prière du matin et étudié le 3e chapitre du traité de Mishnah Kélin ainsi que le 5e du traité Shoftim. Puis mon père m'expliqua que Dieu a créé le monde de telle façon qu'il est toujours possible aux Juifs d'y accomplir ses commandements. Ainsi, pour les voyages, et puisqu'il est interdit de prier à ciel ouvert, Dieu a créé des demeures de pierre qui deviennent autant de maisons de prière. Vivante est devant moi cette vision d'autrefois. Les hautes montagnes, mes parents Reb Shneour le Mélamed et moi partons chaque jour en promenade, dès 1 heure de l'après-midi jusqu'à 7 ou 8 heures du soir. Mon père s'assied et lit, réfléchit et écrit. Reb Shneour me donne une leçon, me prie de la réviser et s'assied auprès de mon père. Tous deux étudient le livre que mon père a apporté. Mon père parle, Reb Shneour écoute, pose quelques questions. Mon père répond, explique, Reb Shneour acquiesce et son visage brille. Ma mère est assise à l'écart, occupée à lire une longue lettre. À ses pieds, repose une sacoche emplie d'une bouteille de lait et de biscuits. De temps à autre, elle me tend l'un d'eux ou m'en envoie porter à Reb Shneour et à mon père. Ma mère brode un apron. Elle manie avec dextérité les fils d'or et d'azur, son canevas posé sur un cerceau de bois. Elle passe à la broderie plusieurs heures chaque jour. Je me souviens de la visite du tsar Alexandre III, de mes parents debout dans la foule des passants sur le bord de mer, du château de Libadia, le palais de l'empereur, dressé au milieu des vignes et de notre rencontre avec le tsar, en pleine rue, à la veille de Pessar, sur le chemin du Mikvé. Au cours de notre séjour à Yalta, mon père avait pris l'habitude de prier dans une synagogue de Hassidim polonais. Quand commença le mois d'Elul, il se conduisit comme il avait coutume de le faire à Lubavitch. La veille de Rosh Hashanah, il pria longuement, plus longtemps que d'habitude, beaucoup plus longtemps que le quorum des fidèles. Au bout d'un certain temps, il finit par demeurer seul dans la synagogue. Le bedeau juif recommanda aux domestiques chrétiens de laisser les portes ouvertes et les chandelles allumées, tant que mon père serait en prière et regagna son foyer pour y savourer son repas de fête. Son dîner achevé, le bedeau fut pris de remords. N'avait-il pas abandonné un disciple des sages seul, en pleine nuit dans la synagogue? Il décida d'y retourner. En passant la porte d'entrée, il découvrit dans l'antichambre le domestique en larmes. « Pourquoi pleures-tu » demanda le bedeau. « Et pourquoi ne pleurerais-je pas » fit le domestique. « J'ai beau avoir l'habitude de vos cantiques, ce soir cela n'a rien à voir. Ce soir j'ai vu un homme, il désignait mon père, se transformer en flamme. Au fil de la soirée, mes souvenirs sont remontés du fond de ma mémoire. Mon oncle est mort, ma vache est morte, ma vieille mère est bien malade et c'est pour cela que je pleure. » Quand le bedeau s'avança à l'intérieur de la synagogue, et qu'il eut contemplé quelque temps mon père en prière, il éclata en sanglots à son tour. Mais mon père avait achevé ses prières. Il regagna son hôtel, escorté de Reb Shneour. La veille de Yom Kippour, mon père demanda au bedeau de lui offrir le Maftir Yona, mais celui-ci répondit que c'était impossible dans la grande synagogue et qu'il ne pourrait le lire que dans la pièce annexe. Mon père tenait à garder son identité secrète. Il ne répondit pas, et partit en gratifiant le bedeau d'un don pour la synagogue. Quand le jour de Kippour arriva et que les fidèles virent mon père en prière, ils lui proposèrent eux-mêmes de lire le Maftir Yona. Le lendemain de Kippour, le bedeau s'excusa. Il avait d'abord refusé car il avait coutume de lire lui-même le Maftir,
mais devant la prière de mon père, il n'avait finalement pu résister. Il se plaignit aussi de ses nombreux soucis. Il avait un fils malade, atteint de problèmes psychiques, que des points aïeux nous en préservent. Mon père le bénit et son fils guérit. Sur notre chemin du retour de Yalta, où nous avions séjourné de la mi-Elul 5646 jusqu'au lendemain de Pessah 5647, nous observâmes une halte de 3 semaines à Kharkov. J'y assistais pour la première fois de ma vie, à une fête qui rassemblait les sommités du hassidisme. Ils exercèrent sur moi une forte impression, mais ce qui me marquait le plus, c'était la vénération dont ils entouraient mon père. Un festin fut organisé pour le jour de Lag BaOmer. La salle était pleine à craquer. J'avais escaladé un meuble dressé dans un coin de la pièce, et contemplé la foule qui entonnait pleine d'enthousiasme de vieux refrains hassidiques. Soudain le silence se fit. Mon père fit son entrée et commença un commentaire. C'est là-bas, à Kharkov, que je découvris ce qu'était une communauté hassidique avec ses conversations, ses chants, sa naturelle allégresse. Les vieillards aux barbes blanches comme neige, certains assis, d'autres debout, serrés les uns contre les autres, les yeux fixés sur mon père assis au centre de la longue table. La pièce est emplie du bruit des discussions et des chants, mais dès qu'ils s'aperçoivent que mon père veut prendre la parole, ils se taisent d'un silence compact. Juché sur une haute table, un homme chante à tue-tête et tout le monde reprend en chœur. J'escalade une échelle et aperçois mon père, assis, coiffé de sa toque de soie noire, comme lorsqu'il étudie chez nous à la maison. Son grand front et son visage brillent et il garde les yeux fermés. Quelques instants s'écoulent, mon père ouvre les yeux, contemple la foule. Son regard perçant scrute les âmes, sonde les cœurs, déchiffre les secrets tapis au fond des êtres. Il affiche ce sourire qui communique tous les espoirs, permet de passer outre à toutes les difficultés. Silence, crie un homme et en un instant tout se tait. Les convives, les vieillards aux barbes blanches se sont levés. Père garde les yeux fermés, son visage devient livide puis à nouveau s'empourpre. Il veut parler et ses yeux s'ouvrent. En apercevant la foule debout, figée dans son humilité, il fait signe de s'asseoir mais tous semblent le supplier d'une requête muette, ils veulent rester debout. Père passe sa main droite sur ses paupières, demeure immobile quelques instants. Les traits de son visage témoignent de la souffrance intérieure qui l'assaille. Il ouvre soudain les yeux et recommence à parler. Ce que Père dit, je l'ignore. Ce dont il parle, je ne le comprends pas. Je constate simplement que Père parle et que les convives écoutent. Père parle à haute voix, fait des signes de la main droite, s'échauffe de plus en plus. Les assistants boivent ses paroles, certains versent des larmes. Pourquoi pleure-t-il? Je ne le comprends pas non plus. On m'a arraché à ma table, et je me retrouve dans une pièce tapissée de livres où ma mère est assise, le visage baigné de larmes. Mon cœur se serre, la détresse m'envahit. Mère pleure, et si mère pleure, c'est certainement pour quelque chose car déjà cet hiver à Yalta, je l'avais surprise une fois en larmes. Mon père l'avait rejoint, tous deux pleuraient et je me souviens qu'après force supplication et après lui avoir promis de devenir sérieux à l'étude car au début de notre voyage, je refusais de suivre les leçons de Reb Schneur, j'étais parvenue à la convaincre de me confier les causes de ses malheurs. Tu n'es encore qu'un enfant, avait-elle commencé, même si je te l'expliquais tu ne pourrais pas comprendre. Raconte-moi de façon à ce que je comprenne, avais-je rétorqué. D'habitude je ne comprends pas le Houmar, mais quand c'est Père qui m'explique je le comprends. Père lui-même a affirmé que j'avais bien compris la paracha. Pourquoi ne m'expliques-tu pas de façon que je comprenne? Et je fondis à mon tour en larmes. Pourquoi pleures-tu? S'étonna ma mère. Et comment ne pleurerais-je pas? Je vois mon père qui pleure, ma mère qui pleure, père et mère qui parlent par-devers eux, ils ont de la peine et s'ils pleurent c'est pour quelque chose d'important. Et comment moi, leur fils unique, ne pleurerais-je pas à mon tour? Mes sanglots et mes arguments emportèrent le cœur de ma mère. Elle commença. Tu avais un grand-père qui était un Reb, un grand homme qui consacrait sa vie à l'étude et la prière. Il avait émis le vœu que tous ses fils, ton père et tes deux oncles, le Razo et le Ramam, suivent sa voie et n'exercent jamais d'autre activité que la prière et l'étude. Tes oncles se sont conformés 2 années durant à sa volonté, et voilà qu'ils viennent de se lancer dans les affaires. La semaine dernière, ton père a reçu une lettre. Il lui faisait part de leur intention d'acheter une exploitation forestière. En fait, il l'avait déjà achetée. Ton père s'en est affligé au point de verser des larmes.
Quant à moi, le voyant pleurer, j'ai craint pour sa santé et c'est pour cela qu'à mon tour je pleure, à cause de la peine de ton père. J'avais sur le champ consolé ma mère en lui affirmant que quand je serais grand, je prendrais bien garde, moi, à écouter mon père, et que je commencerais tout de suite, en apprenant bien mes leçons. Cette fois, à Kharkov, la voyant de nouveau en larmes, je conçus un vif chagrin. Je n'osais cependant pas lui en redemander la cause. Mère est toujours assise, son visage brûlant posé sur sa main droite. Les larmes s'y posent, goutte à goutte, comme des perles de rosée. « Pourquoi pleures-tu, mère » demandai-je. « Pourquoi pleures-tu puisque père lui ne pleure pas ?»« Laisse-moi, répond ma mère, tu comprendras quand tu seras plus grand. » Sa réponse, bien entendu, ne me satisfait en rien. Je me juge sur une chaise et reste silencieux. 1 heure passe et plus encore. J'entends à nouveau des cris de joie, cours vers la grande salle. Les hassidim font la ronde en se tenant par l'épaule. Ils m'entraînent. Le vacarme s'apaise. Quelqu'un me prend dans ses bras, me fait passer au-dessus de sa tête, me passe à un deuxième, un troisième, un quatrième jusqu'à ce que je me retrouve à la table de père. Père a déjà ôté sa ceinture et son chapeau. Des gouttes de sueur perlent sur son grand front, semblables à des pierres précieuses. Reb Yeheskel me tend un verre de vodka pour que je porte un léhaïm à mon père et à l'assemblée. Je refuse. Père me jette un regard interrogateur mais je m'obstine à dire non, et désignant le plat de gâteau qui repose sur la table, me tourne vers mon père et Reb Yeheskel et lance. Mon maître, Reb Schneur, m'a appris qu'il faut d'abord dire la prière sur les gâteaux. Un léger sourire passe sur les lèvres de mon père et du Rav. Reb Yekusiel me tend une part de gâteau, je récite la bénédiction et la porte à la bouche. Je lève ensuite mon verre vers père puis vers les convives, trempe mes lèvres dans la vodka et pars me percher sur un coin de la chaise du Rav. J'observe le visage de mon père. Il ne brille plus comme avant. Les hassidim cependant continuent de chanter et brusquement je me souviens que mère est toujours seule. Peut-être pleure-t-elle encore. Mon cœur se serre et je pousse un long soupir. Sans réfléchir davantage, je quitte ma place et m'approche de père, bien décidé cette fois à lui confier mon secret. Mon père tend l'oreille et je lui confie que mère pleure, son visage ruisselant de larmes toute seule dans la chambre d'à côté. Mon père en m'entendant s'attriste. Il médite quelques instants et me glisse à l'oreille. Va dire à mère que je me sens bien, mes maux de tête ont disparu, même mon cœur ne me fait plus mal. Dis-lui qu'elle peut être tranquille, je vais bien. À cheval sur les mains qui me portent au-dessus des têtes, je traverse la salle en sens inverse. Mère est toujours assise près de la fenêtre, les yeux rougis de larmes. Je m'approche et lui rapporte les paroles de mon père. Elle me regarde et sourit. C'est bien, me répond-elle, tu peux t'en retourner. Au cours de cette soirée, mon père avait longuement disserté sur le thème « Qu'est-ce qu'un acide ?» Je demeurais perplexe à l'idée que tous ces vieux maîtres à barbe blanche ne savaient pas encore ce qu'était un acide, et qu'il avait fallu que mon père vienne le leur enseigner. Reb Yeheskel et Reb Grossman m'entraînèrent dans leur ronde. Incapable de me contenir, je leur déclarai d'emblée que si mon père venait seulement de leur apprendre maintenant ce qu'était un acide, il me l'avait déjà enseigné à moi, l'hiver passé. Reb Arlozorov sourit et me dit « À nous, ton père a dit ce qu'était un acide. À toi, il t'a enseigné ce qu'est un acidon. » Je ne voyais pas la différence, mais n'en laissais rien paraître. Je n'eus cependant cesse de poser la question à mon père. Le lendemain, nous prîmes le train de Kharkov pour Lubavitch et au cours du voyage, mon père m'expliqua la différence entre acide et acidon en me donnant l'exemple d'un arbuste et d'un grand arbre, désormais capable de porter des fruits. Retour. Les 2 années qui suivirent, je ne vis plus mes parents. Ils séjournaient à l'étranger et ne faisaient que de brèves apparitions à Lubavitch. La souffrance de cette séparation fut telle que j'en vins à oublier mon père. J'étais élève dans la classe de Shimshon le Mélamed, un maître quelque peu violent. J'étais assis à sa droite, au premier rang. Avec mon ami Zeilig qui, lui, était à sa gauche, nous essuyions à nous seuls la moitié de ses accès de rage. Un jour qu'il était particulièrement courroucé, il se déchaîna en hurlant. « Devant moi, vous êtes tous égaux. Fils de roi ou fils unique, je vous montrerai que la crainte du maître doit être comme la crainte du ciel. » Quelques-uns d'entre nous parvinrent à s'enfuir, d'autres à se cacher sous les tables. Avec 2 autres élèves, je finis par perdre connaissance.
Nous reprîmes nos esprits après quelques semaines de lit. 3 médecins exerçaient en ce temps-là à Lubavitch. Un vieux Polonais, Wiktor Bogorodski, dont on disait qu'il était un ancien général. Il était bardé de médailles et âgé de 90 ans. Il vivait, solitaire, dans un manoir campagnard et n'effectuait en ville que des visites occasionnelles. Le second, Yermakov, était le médecin du canton. C'était un Russe pragmatique qui possédait ses remèdes à lui. Il aimait jouer du couteau, et les séances d'arrachage de dents. Le troisième, le docteur Jacobson, était juif. Il percevait un salaire mensuel de 10 roubles versés par la communauté auquel s'ajoutaient 5 roubles de la Société des bains publics, 5 roubles de l'Association pour la visite aux malades, plus 10 roubles offerts par le rabbi et quelques riches particuliers. Ce fut le docteur Jacobson qui me traita tout le temps que je passais sur mon lit de douleur. Il me rendait visite tous les quelques jours, et m'administrait diverses potions. En quelques mois, je fus à nouveau sur pied. Après l'épisode de Shimshon le Mélamède, je fus confié à un autre maître. Ma prise de conscience cependant s'affinait. J'étais désormais capable de faire la différence entre mon père et ses frères. Cela fait plus d'1 an maintenant que je me tiens debout derrière mon père quand il commente la Hassidoute. Mon père explique et moi j'écoute. Le Rosh Hashanah de mes 10 ans fut le premier que j'observais comme un grand. Je me rendis la veille au bain rituel, me recueillis sur la tombe de mes grands-pères, participais le soir à la prière publique. Le matin je lus toute la prière, lentement, dans le rituel. J'écoutais le chauffard, récitais les psaumes, écoutais les commentaires de mon père et retournais aux prières du soir. À partir de ce jour-là, je fus un grand. L'acquisition du savoir hassidique est toujours rien moins que livresque. Elle se situe avant tout dans ce face-à-face avec le Père, le Reb, cette face radieuse de l'absolu. Quand mon père rentra de voyage, il me fit montre de tant d'amour que je finis par oublier toutes les peines du passé. Et les souvenirs de ma prime enfance me revinrent du fond de ma mémoire. J'aimais contempler le visage de mon père assis seul dans sa chambre, plongé dans ses pensées. Les longues heures d'affilée que mon père passait en méditation me fascinaient. Shabbat Léléora 5651, j'entrais dans la chambre de mon père le matin avant la prière. Il avait l'air radieux, et en même temps des larmes lui baignaient le visage. Je demeurais interdit, incapable de comprendre comment deux opposés pouvaient ainsi se côtoyer, d'un côté cette expression, de l'autre ce flot de larmes. Mais je n'osais pas poser de questions. En ce temps-là, mon père m'interrogeait à la fin du Shabbat sur ce que j'avais étudié au cours de la semaine écoulée, ainsi que sur les Mishnayot que j'apprenais par cœur. Lorsqu'il était satisfait, il me gratifiait d'une histoire dont il me précisait l'éthique ou me disait un Mahamar. Le paradoxe de ce visage radieux et plein de larmes continuait de me hanter, mais je ne parvenais pas à poser la question. Mon père perçut ma gêne et m'en demanda la raison. Si j'avais quelque chose à dire, que je le dise. Je le questionnais donc. Il me répondit simplement. C'étaient des larmes de joie. L'extase n'exclut pas l'apprentissage des structures scolaires. Mais la combination peu intense s'avérait difficile. Les règles de la ponctuation étaient pour moi un fardeau. Par contre, j'aimais la Bible et aspirais passionnément à apprendre à écrire. D'un autre côté, mon amour de la Bible me conduisait à négliger l'étude des Mishnayot. Je prenais sur le temps de la Mishnah pour étudier la Bible. Mon père ne fit aucun commentaire et ne m'adressa aucun reproche. Il me prévint simplement que dorénavant, un répétiteur viendrait me faire réciter quotidiennement un traité de Mishnah, pas plus d'1h30 par jour, et que ma récitation devrait être fluide. Le répétiteur se présenta la veille de la fête de Pessah. On l'appelait Moshe Binyamin le Mélamède. Cette année-là, après que nous ayons lu ensemble dans le rituel l'ordre du sacrifice de Pessah, mon père me dit : cette nuit, le prophète Élie visitera tous les foyers juifs. Les grandes tzadikim auront le mérite de le voir. L'âme, avant l'incarnation, voit tout. Quand elle descend, elle devient aveugle. Mais l'on peut ressentir. Mishnah est composé des mêmes lettres que le mot Neshama, l'âme. Avant que le CD ne commence, tu réciteras à 8 reprises le traité Pesahim. À la fin du CD, quand tu m'accompagneras pour ouvrir la porte au prophète Élie, tu le réciteras une 9e fois.
L'apprentissage de la Torah par cœur constitue une autre clé de la formation hassidique. La Torah maîtrisée s'écrit dans l'âme. La Torah mémorisée se grave en elle, au point que les lettres sacrées et l'âme ne font plus qu'un. L'écrit peut s'effacer sans que le parchemin ne meure, affirme une parabole dont les hassidim sont friands, mais les lettres gravées dans la pierre le demeurent à jamais, à moins que ce ne soit la pierre elle-même qui disparaisse. La mémoire, encore une fois, est clé de transmission. D'où les efforts du Rabbi Rachab pour que son fils apprenne les Mishnayot par cœur, au point de lui louer un répétiteur particulier. La Mishnah, première ossature du droit juif retransmise oralement pendant toute l'Antiquité et codifiée par écrit au 1er siècle de l'ère courante, possède la particularité d'être composée des mêmes lettres que celles du mot Neshama, l'âme. C'est pour dévoiler son âme que Yosef Yiak l'apprend. Reb Moshe Binyamin, le répétiteur, est un homme d'une quarantaine d'années, fin connaisseur d'anecdotes et de récits édifiants, qui aime s'exprimer dans un hébreu biblique teinté d'araméen. Il m'a offert un recueil pour les enfants de mon âge dont il est lui-même l'auteur. Assidu et paresseux. J'en suis émerveillé. Le 3e jour de Hol HaMoed, mon père m'a invité à son tour à lui réciter les Mishnayot. Je lui ai récité sans faute l'ordre Zéraïm en 1h15 et père m'en a félicité. Il m'a gratifié d'un tu connais bien, et moi je suis aux anges. Je lui montrai le recueil compilé par mon maître, assidu et paresseux. Mon père l'a feuilleté, et a convenu que c'était un beau livre. Encouragé, je m'aventurai à demander si je ne pourrais pas également apprendre à écrire. Mais tu sais déjà écrire, dit mon père, qu'as-tu besoin d'apprendre ? Je sais seulement tracer les lettres, protestai-je, mais le vocabulaire hébraïque me manque et je ne connais pas la grammaire. Apprends beaucoup de Talmud et de Midrash et tu écriras, dit mon père. Je n'osais rien répondre mais mon cœur se serra, et je pleurais silencieusement. Pourquoi pleures-tu ? Me demanda mon père. Je voudrais apprendre à écrire, répondis-je. Tu dois encore progresser dans l'étude, dit mon père. Et je te promets que quand tu seras grand, tu écriras. Le conflit entre le Reb et son fils sur l'apprentissage de l'écriture était symptomatique d'une fracture beaucoup plus large. Depuis le XVIIIe siècle, le conflit qui divisait l'Europe entre le mouvement des Lumières et les tenants de la tradition avait gagné le peuple juif. En Allemagne était né un mouvement des Lumières juives qui se proposait d'ouvrir le peuple du livre au rationalisme occidental. Son fondateur, le philosophe Mendelssohn, était lui-même demeuré orthodoxe sa vie durant, mais tous ses fils avaient fini par se convertir au christianisme et ses successeurs s'étaient jurés de forger une identité juive nouvelle, sécularisée, où l'étude des belles lettres et de la grammaire hébraïque se substituerait aux règles d'herméneutique talmudique comme garante du maintien de l'identité juive. Créer une identité et une culture juive laïque sur des bases neuves constituait une tâche ardue. Entre les adeptes de la Révolution des Lumières et les Hassidim, c'était une lutte à mort. Les Rébéim mesuraient le danger d'assimilation à la culture occidentale que représentait la Haskalah. Pour eux, désacraliser la culture juive, réduire l'identité du peuple élu à celle de toutes les autres nations en ne conservant que les atours extérieurs d'une spécificité culturelle constituait le suprême blasphème. L'étude de la langue hébraïque et de sa grammaire était au centre de ce combat. Par elle, les éclairés ou maskilim tentaient de se frayer un chemin vers le cœur des masses juives d'Europe centrale. En réaction, les Hassidim la proclamaient impie, arguant derrière l'Alter Reb, que entre les châteaux des grammairiens et ceux des amoureux des belles lettres se dressaient les palais de l'hérésie. Tel était le débat de civilisation, la guerre civile silencieuse d'un peuple en lutte pour sa survie qui se profilait en arrière-plan de la querelle familiale entre le Reb et son fils sur l'opportunité de prendre du temps aux études sacrées pour le consacrer à la grammaire. Le débat, on le voit, n'avait rien d'anodin. Mais la promesse du Rachab, « Quand tu seras grand tu écriras », allait s'avérer justifiée et Yosef Yitzhak finalement devenir l'une des plus fines plumes du hassidisme. Dimanche 25 Nissan, après le déjeuner, mon père m'appela dans sa chambre et me transmit mon nouvel emploi du temps pour l'été. Levé chaque matin à 7 heures avec programme d'études détaillé pour toute la journée. À 19h30, récitation des Mishnayot et à 21h, une demi-heure d'écriture. Un problème s'est cependant posé. Reb Moshe Binyamin se contente de me dicter en hébreu des histoires que je recopie. Si je continue ainsi, je n'apprendrai jamais rien.
Heureusement depuis Shavuot, nous avons changé de méthode. Il me conte ses histoires en yiddish, la langue courante, et je les traduis moi-même en hébreu, la langue sacrée. Le bureau de mon père contient en outre 3 bibliothèques emplies de manuscrits légués par nos grands-pères. Durant mes heures de loisirs, après le déjeuner et le Shabbat, je me plonge dans la lecture de leurs préfaces qui sont souvent rédigées dans un hébreu courant. Les séances d'études avec Reb Moshe Binyamin, le répétiteur, jointes à mon assiduité à la lecture des préfaces s'avérèrent fructueuses. J'appris à écrire au cours des mois d'été. À la fin du mois de Kislev 5651, mon père tomba malade, atteint d'une forte fièvre. Son mal dura 2 mois, mais les 2 premières semaines furent extrêmement éprouvantes. Son état s'améliora ensuite, mais il dut passer encore 3 semaines alitées et 1 mois en convalescence. Pendant tout le temps que dura sa maladie, j'étudiais peu car je passais le plus clair de mon temps à pleurer. Je lisais les psaumes et je pleurais. Ce n'est pas que son mal était tellement grave, mais l'angoisse m'enserrait le cœur, une terreur sombre. Père est malade, maître du monde, cela fait tout juste 1 année et demie que j'ai retrouvé un père. Parce qu'au cours des 2 années précédentes, hormis les 4 visites impromptues qu'il avait effectuées pour quelques jours à la maison, j'avais oublié ce qu'était un père. Et voilà qu'il est malade. Un matin à l'aube, il faisait encore nuit. Je courus chez le gardien du cimetière, Reb Zalman Leib, et le suppliai de me prendre avec lui sur la tombe de mes grands-parents, le Maharar et le Tsemat Tzedek. Je lui fis promettre de garder le secret. Reb Zalman voyait bien l'importance que j'y accordais. Il était au courant de l'état de mon père, et savait qu'il requérait une intervention céleste. Ma mère et ma grand-mère étaient déjà venues plusieurs fois prier sur les tombes. Il accepta. La neige était épaisse, le froid glacial. Le vent me soulevait et m'empêchait de marcher. Reb Zalman, bien qu'il fût âgé et de petite taille, avançait à grandes enjambées tandis qu'à chaque pas je trébuchais. C'est à grand-peine que je parvins finalement sur les tombes. Avant même d'ouvrir la porte du cimetière, je sentis mon petit cœur se serrer et les larmes me montèrent aux yeux. À l'intérieur, au spectacle des tombes sous leurs minces couches de neige et de la prière des morts qui montaient dans le silence, je fus pris d'un tremblement. Je ne parvenais plus à lire les psaumes, je ne lisais plus, je pleurais seulement. Père est malade. Je confie à ceux qui dorment dans la poussière que Père est malade. Ce Père-là, ce juste, ce acide et tzaddik est couché sur un lit malade. Ce Père qui n'a qu'un fils qu'il a commencé à élever il y a seulement 1 an et demi, malade. De grâce, priez des poings aïeux, invoquez la miséricorde. Reb Zalman me fit allumer la veilleuse et me lança. Invoque donc le ciel devant ces justes sacrés tes ancêtres, qu'ils implorent des poings aïeux et qu'ils survivent. Ces derniers mots m'achevèrent. Je criai d'une voix brisée. Grand-père, juste sacré, Père est malade, implorez le ciel qu'il reste en vie, qu'il guérisse et m'élève pour que je devienne un bon juif. Je pleurais de plus belle. À chaque seconde maintenant, mon cœur se brisait davantage et Reb Zalman, gagné par mes larmes, dut me tirer par la main hors de l'enceinte. Le jour pointait. Le soleil n'était pas encore monté à l'horizon mais sur la place du marché les gens s'assemblaient déjà. Reb Zalman marchait vite et je courais à ses côtés, trempé de sueur, sans même sentir ma fatigue. Une pensée unique m'obsédait, m'enquérir de l'état de mon père. Reb Zalman lui aussi accélérait le pas. Avançant dans la rue Brome, nous aperçûmes de loin, à 100 de mètres, Reb Haïm Meir le boucher suivi de Reb Abraham Dan. Il criait. Des poings aïeux merci, il est hors de danger. Le docteur Broda de Kharkov, le disciple du professeur Abental et le docteur Bogordotsky sont arrivés. Ils l'ont déclaré hors de danger. Il est à nous, dorénavant, puissent des poings aïeux prolonger ses jours et ses années. Je courus jusqu'à la maison. La joie régnait. Personne ne se doutait d'où je venais, et nul ne se souciait de me poser la question. Mère se trouvait dans la chambre de père et toute la famille était rassemblée. Je voulais à tout prix voir mon père. Je brûlais de contempler son visage. Cela faisait 15 jours que je ne l'avais pas vu mais on ne me le permit pas. Mon maître, Reb Nissan, était également là et je pensais qu'il serait utile de lui confier que je revenais du cimetière. Peut-être me donnerait-il des conseils supplémentaires, susceptibles d'améliorer encore la santé de mon père. « Tu as bien fait », m'approuva-t-il. « Mais as-tu déjà pris une boisson chaude ce matin ?»« Non, fis-je. »« S'il en est ainsi,
profitant pour jeûner le reste de la journée. Va maintenant à la prière et je te dirai ensuite ce qu'il convient de faire, ajouta-t-il. Je fis promettre à mon maître de garder le secret, et me joignit à l'office. Il m'était évident que c'était ma requête sur la tombe de mes pères qui avait déclenché l'intervention du ciel, et je brûlais d'envie de retourner leur annoncer que mon père était guéri. À 17 heures, les médecins tinrent conseil et moi, bien que j'eusse déjà dit la prière du soir, je n'avais toujours pas rompu mon jeûne. Peu avant 18 heures, ils sortirent de la chambre. Ils affichaient des mines claires, et affirmèrent tous deux que la journée s'était bien passée. Le mal se dissipait, la fièvre était tombée et il ne fallait plus maintenant qu'un traitement léger assorti d'un repos complet. Le docteur Bogrodsky me portait une vive affection depuis qu'il m'avait soigné pour une grave maladie lorsque j'avais 5 ans, avant notre voyage à Yalta. J'avais suivi à l'époque ses prescriptions à la lettre, et c'est ainsi que j'avais gagné le cœur de cet irascible médecin. « Qu'as-tu à t'affliger ainsi » m'apostropha-t-il. « Encore quelques jours et ton père sera sur pied. » Il se tourna vers son collègue, le docteur Broda de Kharkov. « Il nous reste maintenant à lui prescrire un régime alimentaire et un programme de convalescence. Je brûle d'envie de rendre visite à mon père, avouai-je au médecin, cela fait 15 jours que je ne l'ai pas vu et on m'interdit toujours l'entrée de sa chambre. » Le docteur Broda, en dehors de tout aspect professionnel, nourrissait une profonde estime envers notre famille. Homme de science, passionné de recherche médicale, il s'entretenait souvent de sujets scientifiques avec mon père. Il se leva, retourna dans la chambre et demeura une dizaine de minutes, en ressortit et s'assit pour prendre une boisson en compagnie du docteur Bogrodsky qui affectionnait particulièrement le thé au lait bien remué, et ils s'entretinrent tous deux avec les gens de la maison, sur les visages desquels flottait une sorte de ravissement. La grâce divine qui avait amené la guérison de mon père se lisait dans tous les regards. Pas seulement dans ceux des membres de la famille, mais dans ceux des domestiques. Même Yosef Mordai, le vieil homme à tout faire, avait une autre allure. Le courroux naturel qui lui fronçait le visage s'était évanoui. Mandel le bedeau fit son apparition et m'informa que mon père voulait me voir. D'abord bouleversé, je parvins à me calmer et entrai dans la chambre, le cœur empli d'allégresse. Sans un mot, je demeurai immobile, debout, devant le lit de mon père. La pâleur de son visage, son air las, sa faiblesse, tout me plongeait dans l'amertume. Yosef Yitzhak, l'entendis-je me demander, que deviens-tu, comment vont tes études? As-tu continué de participer aux offices? J'ai participé aux 3 offices tous les jours, répondis-je, et j'ai continué d'étudier, mais on m'a mis en garde de ne pas te parler beaucoup pour ne pas te fatiguer. Tout ce temps, on m'a interdit de venir te voir, et j'ai encore peur qu'il ne me renvoie. Un pâle sourire parut sur les lèvres de mon père. Ils ne t'empêcheront plus de venir, dorénavant. As-tu bu un thé aujourd'hui? J'étais acculé. Mentir était impossible. Mon père est un acide, un tzaddik qui connaît tout. Comment lui mentir en face? Mais dire la vérité, je ne le voulais pas non plus. Peut-être cachait-on d'en haut les secrets aux tzaddikim, quand il les concernait personnellement? Sur le moment, le récit de la vente de Yosef par ses frères me revint en mémoire. On en avait bien caché le secret à Jacob. J'étais encore en train de bégayer quand, providentiellement, ma mère entra, apportant un verre de lait. « Les médecins ont demandé d'en boire 3 dans la nuit, » dit-elle. « Bien, » répondit mon père, « je boirai autant que faire se pourra. Laisse la tasse sur la table et Yosef Yitzhak me la servira quand elle aura un peu refroidi. » Ces quelques mots dissipèrent instantanément toutes mes peines. L'extase me saisit de la tête aux pieds. J'allais servir mon père. Moi qui, une douzaine d'heures auparavant, avais couru sur les tombes, pleuré et imploré la miséricorde céleste, j'avais à présent le mérite de voir ma prière exaucée, la prière d'un fils unique qui aime son père d'un amour qui ne connaît pas de limite. En cachette, dans mon cœur, je retirais une certaine fierté de n'avoir rien goûté de la journée et d'avoir mérité de servir mon père en jeûnant. En cet hiver 1890, la situation matérielle des Juifs de Russie empire. La famille du rabbi n'échappe pas au sort commun. Pour ce qui est de la situation matérielle de notre famille, nous mangions tous à la table de grand-mère, ce qui signifie que mes oncles, le Razo, le Ramam et mon père entretenaient un seul budget.
Le problème venait de ce que la caisse était vide. Les tentatives de mes oncles de se lancer dans les affaires avaient fait long feu, ils étaient criblés de dettes et subsistaient difficilement. La misère se faisait cruellement sentir, encore que toutes les précautions étaient prises pour que les nombreux hôtes de passage ne se doutent jamais de rien. La demeure de grand-mère restait ouverte aux tout venants. Parents, familiers, amis vont et viennent, seuls les membres directs de la maisonnée sont au courant de la situation. Je sentais bien moi-même que les temps étaient devenus plus difficiles. Un signe révélateur en était que mon père... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.